Bonjour, nous allons voir dans cette courte vidéo comment utiliser notre nouvelle fonctionnalité, l'édition des zones. Pour cela, vous devez être en mode de gestion dit par la table, c'est-à-dire que le logiciel va décompter non pas un nombre de couverts, mais aller vérifier à chaque réservation en ligne ou téléphonique vos tables encore disponibles et affecter automatiquement l'une d'elles sur la réservation créée par vos soins ou réservée en ligne. Pour éditer vos zones, rendez-vous dans le menu Réglages, Table. Ici, vous allez trouver trois onglets. Éditer mes tables, qui vous permet d'éditer les tables déjà créées. Éditer mes salles, comme son nom l'indique, vous permet d'éditer vos salles, de les rajouter ou de les renommer, ou d'en supprimer. Et enfin, ce nouveau menu, éditer mes zones. Donc sur celui-ci, vous allez définir, si vous le souhaitez, des zones. Elles sont complètement décorrélées et détachées de la notion de salle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une salle et plusieurs zones à l'intérieur, plusieurs salles, plusieurs zones, si vous le souhaitez. Dans notre exemple, nous avons deux salles. Dans la salle principale, nous avons trois tables qui sont situées sur le comptoir. Ce sont des tables que nous ne voulons pas rendre accessibles à la réservation en ligne puisque nous préférons annoncer aux clients qu'ils seront placés d'une manière un peu particulière et valider avec eux leur acceptation avant de les placer dessus. J'ai donc créé une zone en cliquant sur Ajouter une zone que j'ai nommée comptoir. J'ai délaissé décocher pour qu'elle ne soit pas réservable en ligne, puisque je préfère les affecter moi manuellement en direct avec mes clients par téléphone. Vous pouvez noter une traduction si vous le souhaitez, cela vous sera utile plus tard lorsque les zones seront disponibles sur la réservation sur votre module. Ensuite, une fois ma zone créée, ici mon comptoir, je coche la petite case devant et je vais aller cliquer sur là ou les tables que je souhaite y associer. En cliquant dessus, je la sors de la zone. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Ensuite, cela est optionnel, vous pouvez éditer l'ordre de vos tables. Cliquez sur le bouton bleu en haut à droite. Ici, nous allons trouver votre plan de salle avec des numéros. Ce ne sont pas les numéros des tables, ce sont les numéros de priorité d'assignement. C'est-à-dire que lorsque vos clients vont réserver en ligne, et uniquement, cela ne concerne pas la réservation téléphonique, la table qui correspond à leurs critères leur sera affectée selon l'ordre que vous avez défini ici. Donc par défaut, si vous n'avez pas édité cet écran, la priorisation est faite par numéro de création de table. Donc c'est la plus ancienne table qui va comporter le numéro 1, puis la suivante, etc. Vous pouvez ici tout réordonner en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc là, vos numéros de table réapparaissent, elles sont toutes blanches, puisqu'ici la notion de zone apparaît après. Et là, on peut déterminer, dire voilà, moi, quand mes clients réservent en ligne, eh bien, je veux qu'ils soient d'abord positionnés sur cette table, s'ils sont deux, puis sur celle-ci, et ensuite, si ces deux-là ne sont pas disponibles, ce sera celle-ci, etc., etc. Et là, on va devoir aller jusqu'au bout. Là, vous voyez que les tables se colorent. La liste à gauche s'agrémente de l'ordre de vos tables. Les couleurs correspondant aux zones qui sont ici. Si je clique maintenant sur une table du comptoir, elle va être bleue sur la table et ici sur la liste. Voilà, je fais pareil avec l'étage. Vous pouvez donc à tout moment, une fois que vous avez fait votre priorisation, déplacer des tables après les avoir enregistrées. Après les avoir enregistrées, vous trouverez ici en bout de ligne une roulette pour placer en première ou dernière position une table assez rapidement. Et vous avez ensuite ici tout un système de glisser-déposer pour prendre une table, donc en début de ligne sur les trois petits traits, et la remonter d'un ou de plusieurs niveaux. Voilà, vous la positionnez et ensuite vous enregistrez. Voilà, une fois ceci effectué, vos clients seront automatiquement assignés selon l'ordre de priorité que vous avez changé ici et que vous pouvez tout à fait modifier. Si vous le modifiez ici dans les réglages, il sera affecté pour l'ensemble des services. Il n'est pas possible de changer un ordre sur certains services uniquement à ce jour. En revenant sur l'édition du plan de salle, vous noterez que certaines tables étaient bloquées par défaut. Ces tables-ci doivent aussi comporter un numéro d'assignation dans la priorité, même si elles ne seront pas données par défaut puisqu'elles sont bloquées. Vous pouvez toujours le débloquer, bien sûr, service par service. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.